Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour vous apporter une parole bénie. Frères, Dieu m'a révélé quelque chose de si précieux ici dans la Bible, que je dois partager avec vous. Toi qui te sens seul dans cette marche, tu sais quand tu es à la maison, entouré de personnes, des personnes qui t'aiment vraiment, mais tu te sens quand même seul, dans tes luttes, dans tes croyances. Combien de femmes, n'est-ce pas? Le mari ne sert pas Dieu, et elles restent dans ce combat parce qu'elles ont besoin de la parole, elles ont besoin de prier. Et bien souvent, le mari ne soutient pas. De la même façon, parfois c'est le mari qui sert Dieu. Seul, il va à l'église tout seul, l'épouse ne l'accompagne pas. Frères, cela est plus courant qu'on ne le pense, mais je veux apporter un message ici aujourd'hui, qui va tout expliquer. Parce que la personne qui est parfois à tes côtés, elle ne comprend pas ce qu'il y a dans ton esprit, et ici dans ton cœur. Je vais aussi te montrer que parfois tu regardes une situation et tu vois une chose, mais l'autre personne voit la même situation et elle la voit complètement différemment. Imagine une scène ici, tu es avec une personne, et vous regardez par une fenêtre, et vous voyez une tempête. La personne à côté de toi commence à penser comme ça, mince, ça va tout abîmer, ça va endommager les toits, ça va causer beaucoup de destruction, ça va faire tomber l'arbre. Et toi, tu as déjà une autre vision. Tu crois qu'après cette tempête, ce sera bien, parce qu'elle va nettoyer les débris, elle va emporter beaucoup de mauvaises choses, elle va apporter un nouveau décor, un nouvel environnement. Autrement dit, c'était la même fenêtre, n'est-ce pas? La même tempête, mais avec deux visions différentes. Frères, voyez comme Dieu est incroyable. Ce qu'il m'a montré ici est fantastique et présent dans toute la Bible. Je vais donner un autre exemple. Le roi David, avant de devenir roi, tu te souviens de ce qui s'est passé? Le prophète Samuel est allé là-bas, il a oint la tête de David. Il était encore jeune, il devait encore passer par le processus avant de devenir roi. Et c'est intéressant que, après avoir reçu cette onction du ciel, cette onction de Dieu, la Bible dit qu'il est retourné s'occuper des brebis. C'est-à-dire, David a continué sa petite vie normale, sa vie simple, et tu sais ce qui se passait à cette époque. Le géant Goliath commençait à défier le peuple d'Israël, et la Bible dit que même l'armée d'Israël tremblait de peur. C'était 40 jours de nombreux affronts, de grandes humiliations, parce que le géant Goliath, il voulait juste un homme pour se battre avec lui, et celui qui perdrait la guerre deviendrait esclave de l'autre nation. Frères, tout le monde mourait de peur. Imaginez l'ambiance lourde parce que chaque jour le géant apparaissait et il prononçait des paroles dures contre Israël. Et où était David? Il s'occupait des brebis. Laisse-moi te dire une chose. Très souvent, Dieu va t'éloigner de la foule. Il va t'éloigner du problème. Pour que tu ne sois pas contaminé par cet environnement d'incrédulité, cet environnement où les gens n'ont pas assez de force pour surmonter le problème. Alors, quand tu penses qu'il t'arrive quelque chose de mauvais, que personne ne t'invite à prêcher, que personne ne t'invite à prier, personne ne reconnaît l'onction, l'appel de Dieu dans ta vie, ne sois pas triste, d'accord? Je dis ça parce que moi j'ai passé plus de 7 ans, frère, à prêcher dans l'église, et personne ne voulait venir m'écouter, et je devais fermer la porte de l'église et rentrer à la maison. Très triste, et je me demandais pourquoi. Pourquoi donc? Dieu promet une chose. Dieu a dit que je serais pasteur, que je prêcherais devant des foules, mais maintenant je n'arrive même pas à rassembler 5 jeunes, 3 jeunes frères. Ce processus a duré plus de 7 ans. Laisse-moi te dire, tout est sous le contrôle de Dieu. Je sais que le Saint-Esprit est déjà en train de parler à beaucoup d'entre vous, qui souvent vous sentez oubliés, abandonnés. Parfois, Dieu te donne de grandes révélations que tu partages avec des gens qui s'en moquent. C'est pour ça que Jésus a dit: ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, il y a des gens qui ne voudront pas savoir. Et tu vas gaspiller ton énergie, ton temps, tu vas t'épuiser à vouloir que cette autre personne comprenne quelque chose que toi seul vas comprendre. Souviens-toi de Joseph, il a reçu un rêve et il l'a partagé avec ses frères, mais personne n'a compris ce rêve. Ses frères. Tu sais pourquoi beaucoup ne vibrent pas, ni ne se réjouissent de nos rêves ou de notre cœur? Parce que c'est Dieu qui a mis ce rêve, et Dieu l'a mis dans ton cœur, il ne l'a pas mis dans le cœur des autres. Il veut avoir des certitudes, il veut être sûr, il veut rester à attendre. L'encouragement des gens, la motivation pour te renouveler dans la présence du Seigneur. Amen. Je me souviens que presque toujours, n'est-ce pas?
Chaque fois que j'allais prêcher à l'église, je me sentais nul. Je pensais que j'avais été mauvais, que j'avais dit n'importe quoi, je ne sais pas, moi. Je me sentais très mal, et c'est Thaïs, ma femme, qui m'encourageait. On venait de commencer à sortir ensemble, et c'est là que je l'ai réalisé. Frère, Dieu place toujours quelqu'un pour nous soutenir, et nous devons nous concentrer sur ces personnes, celles avec qui ça vaut la peine de partager les choses. Amen. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ici sur les disciples. Tu vas être impressionné de voir à quel point chaque être humain est unique. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur David ? David était très simple, il était très humble, mais il était aussi très spécial. Et alors, la Bible raconte qu'un jour, il est allé apporter de la nourriture à ses frères, qui faisaient partie de l'armée d'Israël. Mais quand il est arrivé là-bas, ça a coïncidé, tu vois, les coïncidences de Dieu, tu vois, les coïncidences, les christocidences. Il se trouve que le géant Goliath était en train de provoquer à ce moment précis. Alors David est devenu très curieux. Il s'est approché. Qui est-ce ? Qui est cet homme pour défier l'armée d'Israël, défier le peuple d'Israël ? À ce moment-là, tout le monde était mort de peur. Ils ont dit, celui-là c'est le géant Goliath, il mesure plus de 3 mètres de haut, personne ne peut le vaincre. Mais David, mes frères, il n'était pas contaminé par cette mentalité pessimiste de peur. La peur n'était pas dans le cœur de David, et c'est pourquoi Dieu a dû le protéger, dans l'anonymat pendant un certain temps. Et alors, à ce moment-là, David a cherché à savoir ce qu'il gagnerait s'il battait ce géant. Et alors ils lui ont dit, « Écoute, tu pourras épouser la fille du roi, tu seras d'exempté d'impôts, tu n'auras plus jamais à payer d'impôts, ni toi, ni ta famille. » Et alors mes frères, David a relevé le défi et nous connaissons la fin de l'histoire, n'est-ce pas ? Il a terrassé le géant. Alors, je suis ici pour te dire que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Mais arrête d'attendre l'approbation des hommes. Cherche ta réponse en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons bientôt commencer. Mais d'abord, je veux juste vous remercier, vous qui partagez toujours. Mes frères, si je pouvais, j'irais vous faire un câlin, car j'ai une affection très spéciale. C'est authentique, cela vient du Saint-Esprit. Je veux aussi te demander, pour t'abonner à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Active la petite cloche qui va apparaître à côté. Regarde bien et clique sur l'option « Toutes ». Parce que je vais prier pour toi tous les jours, à 4h du matin, à 6h du soir, et aussi l'après-midi. Je vais mettre des messages bénis pour te fortifier. D'accord ? Alors commençons. Frères, je souhaite partager avec vous aujourd'hui un événement survenu lors de la résurrection. La résurrection, vous savez, c'est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Mais je veux que vous compreniez l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Parce que, réfléchissez à ce qui se passait dans l'esprit des disciples. Jésus était leur ami, Jésus était leur maître. Et soudain, il était là, mort, crucifié. Et pas de n'importe quelle manière, il a été tué brutalement. Frères, la Bible dit dans Isaïe 53 que personne n'avait le courage de regarder le visage de Jésus quand il était sur la croix, parce qu'il était défiguré. Frères, ce qui lui est arrivé a été terrible, et à cause de cela, les disciples avaient peur. Après tout, leur refuge, celui qui les encourageait toujours, était maintenant mort de façon brutale. Alors, les disciples étaient cachés, effrayés, ils étaient totalement sans espoir. On aurait dit que le rêve s'était terminé là. Mais la Bible dit que ce dimanche matin, très tôt, Marie-Madeleine est allée au tombeau et elle a trouvé le tombeau vide. Frère, elle était désespérée. Elle a couru directement vers Pierre et Jean, et elle n'est pas arrivée en leur disant « Venez voir, Jésus est ressuscité, il est vivant. Non, frère !» Elle leur a simplement dit ceci. « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Et là, frère, je veux que vous compreniez, à ce moment-là, ils ont eu encore plus peur, ils s'attendaient déjà à la défaite. Frère, mais c'est là que la parole de Dieu commence à apporter de l'espérance. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Jean chapitre 20, du verset 3 au verset 10. Et vous allez comprendre exactement la réaction que Pierre et Jean ont eue. Regardez ce que dit la Bible. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier. Il se pencha pour regarder et vit les linges de lin, mais il n'entra pas. Alors, Simon-Pierre arriva juste derrière lui et entra dans le tombeau. Lui aussi vit les linges de lin,
et il remarqua que le linge qui avait couvert la tête de Jésus n'était pas avec les linges, mais roulé et placé à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier, entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore les Écritures, qui disaient que Jésus devait ressusciter des morts. Alors ils retournèrent chez eux. Regardez ceci, frères. La première chose que cela nous montre, c'est que les deux couraient ensemble. Avez-vous remarqué cela ? Autrement dit, les deux étaient les pressés. Ils couraient ensemble parce qu'ils voulaient chercher la vérité avant tout. Donc ils étaient au même rythme, ils avaient le même objectif, savoir ce qui s'était passé. Et la Bible dit que Jean, étant le plus jeune, est arrivé le premier. Il s'est alors penché, il a regardé, et il a vu les linges, mais il n'est pas entré. Peut-être parce qu'il avait du respect, mais il est plus probable qu'il avait peur. Et peu après est arrivé Simon-Pierre, qui est l'apôtre Pierre. Il est intéressant de noter que Pierre agissait très différemment, n'est-ce pas ? Pierre ne s'est pas arrêté à la porte, non. Il est entré dans le tombeau. Il a vu les mêmes linges, mais il a remarqué un détail curieux. Mais couvert, la tête de Jésus était pliée à part, dans un autre endroit. Je ne sais pas si vous le savez. Mais dans la culture de cette époque, un serviteur, quand il finissait une tâche, il laissait le tissu n'importe comment. Mais le maître, quand il se levait de table, s'il voulait montrer qu'il allait revenir, il pliait la serviette. Ce linge plié était un signe. Et de la même manière, c'est comme si Jésus disait « Je n'ai pas encore terminé, je vais revenir ». Regardez comme c'est intéressant, frère. La Bible est détaillée et parfaite. La parole dit qu'après Pierre, Jean est aussi entré. Et là, la Bible dit quelque chose de très puissant et dit ceci « Et Jean a vu et a cru ». C'est-à-dire, à ce moment-là, il a compris d'une certaine manière, parce que le tombeau était vide, les linges étaient bien rangés à leur place, et le linge était plié. Et quelque chose s'est allumé dans le cœur de Jean. Et la Bible dit qu'il a cru. Mais aux frères, il y a un détail dans ce passage de la Bible que nous négligeons, parce que la Bible continue en disant qu'il ne comprenait pas les Écritures. Et peut-être que tu penses la même chose que moi, n'est-ce pas ? Comment ça ? Il a cru, mais il ne comprenait pas les Écritures. Et c'est exactement ça, frère. Il a cru à ce que Jésus avait dit à propos de la résurrection. Il a cru que Jésus était vivant. Même s'il ne comprenait pas grand-chose à ce sujet, il ne comprenait pas la théologie de la résurrection. Beaucoup de choses étaient encore incertaines, mais il a cru avec son cœur. De la même manière, frère, nous sommes sauvés par la foi. Nous croyons que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité pour nous sauver. Même si nous ne comprenons pas beaucoup de choses de la Bible, c'est normal. Alors, je ne veux pas que tu te sentes coupable à cause de cela. Beaucoup de personnes se sentent coupables, pensant qu'elles ne peuvent pas évangéliser ni faire la volonté de Dieu, car elles comprennent peu de choses de la Bible. Frère, je ne comprends toujours pas beaucoup, mais j'essaie quand même de croire. J'essaie de croire que Dieu a un plan pour ma vie, que Dieu contrôle tout, que Jésus est fidèle et vrai dans toutes ses paroles. Alors, ne te blâme pas, ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est avec le temps que tu comprendras beaucoup de choses. Amen. Et que dit la Bible à propos de Pierre ? La Bible dit que Pierre est resté silencieux à ce moment-là. Mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, on nous donne un indice intéressant. Il est dit que Pierre est rentré chez lui, étonné de ce qui s'était passé. Autrement dit, il n'a pas cru comme Jean, n'est-ce pas ? Mais il était plein de questions. Il était étonné. Il réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire ? Pour que tu comprennes que chacun suit son propre parcours. Ici, nous voyons deux personnes. Elles ont reçu la même nouvelle. Elles ont fait le même chemin. Elles ont vu le même tombeau vide, mais elles ont eu deux réactions différentes. Frère, je suis très triste quand j'apprends que parfois des personnes vont dans une église plus pentecôtiste. Et la personne, du fait qu'elle ne prie pas en langue, du fait qu'elle reste plus silencieuse, plus dans son coin, les gens la jugent en pensant qu'elle est froide, qu'elle est charnelle, que Dieu ne lui parle pas. Frère, c'est une telle ignorance. Ça me rend tellement triste, parce que je fais partie d'une église traditionnelle. Je fais partie de l'église presbytérienne du Brésil, mais je suis aussi très pentecôtiste, vous savez ? Je crois beaucoup aux dons du Saint-Esprit, je prie en langue, je crois que les dons n'ont pas cessé, que Dieu continue de manifester des miracles, des guérisons. Mais frère, cette arrogance m'attriste, vous savez ? Les gens commencent à parler en langue, ils commencent à prophétiser,
Dieu les utilise, gloire à Dieu, mais ils commencent à penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Il faut faire très attention à cela, d'accord ? Je me souviens qu'une fois, j'étais à une veillée de prière et soudainement, ce mouvement a commencé, n'est-ce pas ? C'était un endroit où nous cherchions Dieu, comme si c'était vraiment un culte. Ensuite, il y a eu un temps de parole et de louange. Puis soudain tout le monde s'est mis à prier en langue. Il y avait ce mouvement. Mes frères, cette nuit-là en particulier, je crois que c'était le Saint-Esprit. Il a touché mon cœur. Que la plupart des personnes qui étaient là agissaient dans la chair. Ce n'était pas quelque chose de véritable, ce n'était pas quelque chose que le Saint-Esprit faisait. Les gens forçaient quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Et cela m'a beaucoup dérangé, parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit. À ce moment-là, j'ai décidé de prier dans mon coin, et je suis resté là à chercher Dieu, en lui demandant si c'était vraiment cela qu'il était en train de me dire. Je ne voulais pas juger de manière injuste, c'est pourquoi j'ai fait une prière sincère, et j'ai dit « Dieu, si c'est toi qui me dis cela, que ce peuple ici est dans la chair, alors amène ici une personne de Dieu pour prier pour moi, mes frères. » Soudain, une sœur est venue, tu vois ? Une femme toute simple, elle n'était pas impliquée dans ce vacarme, dans cette agitation, n'est-ce pas ? Elle est venue demander si elle pouvait prier pour moi. Sur le moment, j'ai accepté. Frère, quand elle a posé la main sur mon épaule, j'ai commencé à pleurer. Frère, comme un enfant, la présence, la gloire de Dieu est venue sur moi, et là, Dieu m'a enseigné quelque chose de puissant. Tout ce que l'on voit, frère, n'est pas toujours l'œuvre du Saint-Esprit, souvent c'est celle de la chair. Et je n'ai pas peur de dire que, bien souvent, le diable en profite, et il est au milieu du désordre. Frère, comme je vous l'ai dit, je suis pentecôtiste. Je crois que tout chrétien par essence est pentecôtiste, parce que nous venons de la Pentecôte, n'est-ce pas ? Mais frère, je crois qu'il doit y avoir de l'ordre et de la bienséance, je crois en ce que la parole de Dieu dit. Alors, je ne suis pas ici pour juger, pour dire que le culte doit être silencieux, non frère. Dieu peut se manifester de différentes manières, mais je suis contre les personnes qui agissent par leur propre force et qui ne... dependem do Espírito Santo. Amen. Donc, pour revenir ici au sujet du message, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent maintenant. Mais pasteur, pourquoi je ressens des choses ? J'ai des expériences, et parfois la personne à côté de moi n'a pas la même expérience. Elle ne voit pas les choses de la même façon que moi. Frère, la réponse se trouve dans ce passage biblique que je vous ai lu, là au verset 10. Il est dit qu'après que les disciples ont vu le tombeau vide et qu'ils sont retournés chez eux, il est très probable qu'ils soient revenus complètement perdus. Au début, il est dit qu'ils couraient ensemble, mais ensuite la Bible dit qu'ils sont repartis, et il n'est pas dit qu'ils sont repartis ensemble. En parlant de cela, il est simplement dit qu'ils sont repartis sans rien dire. Et j'imagine que dans la tête des deux, il y avait un tourbillon de pensées. Parce que Jean, lui, il a cru, mais en même temps, il ne comprenait pas très bien ce que la Bible disait à ce sujet. Pierre avait encore beaucoup de doutes. Après tout, qu'ont-ils fait du corps de Jésus ? Pourquoi le linge était-il plié ? J'imagine que c'était nécessaire, mes frères, pour qu'ils puissent assimiler tout ce qui s'était passé. La Bible mentionne aussi un détail intéressant dans l'Ancien Testament, que vous connaissez sûrement déjà. Ce passage qui concerne le prophète Élie, dans le premier livre des rois, chapitre 19, dit qu'Élie fuyait Jézabel et qu'il s'est caché dans une caverne. Et alors Dieu l'a appelé dehors. Et la Bible dit qu'il est venu un vent très fort, n'est-ce pas, qui brisait les pierres. Mais Dieu n'était pas dans ce vent fort. Et ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu. Mais Dieu n'était pas non plus dans le feu. Et alors il est venu une brise douce, tranquille. Et elle a soufflé ainsi, oh, sur son visage, à ce moment-là, Dieu s'est manifesté. C'est-à-dire, le Seigneur s'est révélé à Élie d'une manière totalement différente, peut-être même différente de ce à quoi il était habitué, parce qu'Élie était habitué au feu et au mouvement surnaturel. Et soudain Dieu s'est manifesté autrement. Frères, ce moment de silence, ce moment de la brise légère est aussi important que le moment du tremblement de terre, le moment du feu, parce que ce sont des manifestations différentes pour des époques différentes. Certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir de Dieu maintenant, mais cela ne signifie pas qu'elles ne pourront jamais recevoir plus tard. Alors, nous devons avoir de la patience avec les personnes autour de nous. Ce que j'ai ressenti dans mon cœur ici, c'est que beaucoup d'entre vous souffrent
parce que les autres ne comprennent pas ce que vous traversez. Dieu t'a mis dans ce processus, tu es un élu de Dieu. Et c'est justement à cause de cela que les gens ne vont pas comprendre, parce qu'ils ne sont pas encore sur le même chemin que toi. Amen. Et pour cela, tu ne dois pas les juger, tu ne dois pas te fâcher contre elles. Tu sais, frère, parfois on voit ce processus à l'intérieur des foyers. Parfois le tien. Cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, Parfois ton fils, ton père. Ils ne vont pas comprendre ce qui t'arrive. Et très souvent, Dieu va permettre cela, pour que Dieu travaille en toi en premier. Et ensuite, il pourra aussi toucher ta famille. Mais pour cela, tu dois demander au Seigneur de mettre dans ton cœur le même sentiment que Jésus a eu. Essayez d'imaginer, frère, la patience que Jésus a dû avoir avec les disciples. Combien de fois Jésus leur avait déjà dit « Écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais être arrêté, je vais être puni. Les religieux vont me frapper, vont me battre et ensuite ils vont me crucifier, mais après je vais ressusciter. » Mais les disciples, frères, ils n'y croyaient pas, ils pensaient que cela n'arriverait jamais. L'apôtre Pierre lui-même a dit « Seigneur, je ne laisserai jamais cela t'arriver. » Mais en réalité, frère, il était utilisé par l'ennemi à ce moment-là. Parce qu'il n'avait pas encore la maturité spirituelle. Il n'avait pas la vision complète du plan de Dieu. Et alors Jésus a dû réprimander le démon qui utilisait la bouche de Pierre. Parce qu'en réalité, c'est le diable qui ne voulait pas que Jésus aille à la croix. De la même manière, nous devons faire très attention. Car lorsque nous voyons quelqu'un traverser des épreuves, cette croix est peut-être nécessaire. Dieu permet que la personne porte cette croix, et bien souvent, nous voulons enlever la souffrance de l'autre personne. On finit par être utilisé par le diable, par l'ennemi, c'est bien ça. Si le diable a utilisé Pierre, mes frères, il peut utiliser. N'importe quelle personne qui n'a pas la maturité spirituelle, qui n'a pas la même vision que la vision de Dieu sur la circonstance. Amen, tu as compris le message, alors nous allons prier en ce moment même. Je veux vraiment que tu écrives ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui » ou alors écris ceci « Dieu me parle dans le silence, Alléluia, gloire à Dieu ». Alors, nous allons prier maintenant. Et à la fin, je te demande vraiment de partager aussi. Clique sur le bouton « Partager sous la vidéo », sélectionne WhatsApp et ensuite tu l'enverras aux personnes que tu aimes. Je suis sûr que le Saint-Esprit accomplira une belle œuvre. Surtout dans la vie des personnes qui se sentent perdues, seules, incomprises, et Dieu va t'utiliser dans leur vie. Amen. Alors prions. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Ô Dieu, quel message tu nous as apporté aujourd'hui. Père, merci pour notre pain quotidien, merci pour la manne quotidienne que tu nous as donnée. Ô Seigneur, bien souvent nous nous sentons si mal, Seigneur, si petits face aux batailles, face aux géants qui se dressent devant nous. Et nous te demandons, Père, fortifie notre foi, nous ne voulons pas être incrédules comme les autres, nous ne voulons pas que la peur domine notre cœur. Père, je crois que David, il a eu peur, mais la peur ne l'a pas dominé, elle ne l'a pas empêché d'agir, de croire que tu lui donnerais la victoire. C'est pourquoi je te demande de renouveler la foi, l'espérance et le courage dans le cœur de tes enfants. Mon Père, je les dépose devant toi. Chaque personne qui écoute cette prière, spécialement celles qui se sentent seules, celles qui regardent autour d'elles et n'arrivent pas à trouver, bien souvent, une seule personne avec qui elles puissent partager ses expériences, ses difficultés, ses luttes. Ô Seigneur, je crois que tu es notre meilleur ami. Tu es notre Père, celui qui nous comprend, celui qui croit en nous, même lorsque nous ne croyons pas en nous-mêmes. Mon Dieu, je prie pour cette personne qui traverse ce processus, alors qu'elle regarde ce tombeau vide dans sa propre vie. Que ce soit une porte qui s'est fermée, une relation qui s'est terminée, une maladie qui est apparue soudainement, et maintenant la personne revient confuse, sans mots. Père, que dans ce silence, tu commences à révéler ta volonté, ta vérité. Ô Dieu, que toute confusion se dissipe maintenant, que toute confusion se transforme en clarté, que la peur se transforme en foi. Ô mon Dieu, je te demande ici et maintenant, Seigneur, enlève, Seigneur, tout le poids de la culpabilité. Il y a des femmes ici en ce moment. Il y a aussi des hommes. Père, parce qu'ils n'arrivent pas à croire comme ils le voudraient, ils n'arrivent pas à comprendre beaucoup de choses. Dieu, enlève ce poids.
Père, parce que tu ne nous aimes pas selon notre performance, selon ce que nous faisons de bien ou ce que nous manquons de faire. Père, tu nous aimes pour ce que nous sommes. Le monde nous valorise pour ce que nous avons. Mais toi, Seigneur, tu nous aimes pour ce que nous sommes. Père, que nous puissions nous reposer dans cet amour inconditionnel. Alléluia, Dieu. Je prie en ce moment pour les personnes qui sont anxieuses, dépressives, qui souffrent du syndrome de panique. Des personnes qui sont tellement blessées à l'intérieur qu'elles n'arrivent plus à sourire. Elles ne trouvent ni paix ni satisfaction dans ce monde. Mais je déclare sur ces personnes que ta paix, Seigneur, qui dépasse toute compréhension, inonde le cœur de cet homme et de cette femme. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui est malade dans son corps, quelqu'un qui est souffrant, et les médecins nous découragent souvent, parce qu'ils ne regardent que les circonstances, mais nous regardons vers le médecin des médecins. Alléluia. Et en ce moment, j'ordonne que cette maladie quitte ce corps. Maintenant, au nom de Jésus, toute douleur dans le corps, douleur dans l'âme, mal de tête, douleur aux épaules, douleur aux jambes, je réprimande au nom de Jésus, quitte ce corps. Maintenant, Seigneur Jésus, restaure aussi les organes. Alors, ce que l'être humain ne peut absolument pas faire, tu peux le faire. Guéris Jésus. Épargne-lui la chirurgie. Seigneur, délivre, Seigneur Jésus, de tout ce qui pourrait causer quelque chose de mauvais. Oh mon Dieu, seul toi peux toucher cette personne. Maintenant, s'il y a quelque chose influencé par le mal, je réprimande maintenant toute l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. J'annule maintenant tout le plan de Satan contre cette personne. Et mon Dieu, je présente devant toi, Père, chacun de ceux qui désirent maintenant remettre leur cœur au Seigneur. Oh mon cher, ma chère, si tu ressens dans ton cœur l'appel, si tu sens que le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui, je veux te demander de prier avec sincérité. Dis ces paroles pendant que je parle ici, que tu puisses répéter, mais fais-le de tout ton cœur. Amen. Dis ceci. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mes péchés m'éloignent de toi, Jésus. Mais en même temps, je dis que j'ai besoin de toi. Sauve-moi, Jésus. Libère-moi, transforme-moi. Écris mon nom dans le livre de la vie, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Mais je crois aussi que tu es ressuscité. Et maintenant, tu es assis à la droite de Dieu. Père, ô Jésus, intercède pour moi. Seigneur, libère-moi de mes péchés. Transforme ma vie qui est complètement en désordre, ma vie qui est perdue. Aujourd'hui, Jésus, je te remets mon cœur et mon avenir entre tes mains. Je crois, Jésus, que tu prends ma vie maintenant, en ta présence. C'est en ton nom que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, je te présente, Père, chaque vie qui a prié en ce moment, chaque personne qui a ouvert son cœur. Ta parole dit, Seigneur, que si nous croyons et que nous sommes baptisés, nous serons sauvés. Alléluia. C'est pourquoi, Père, mets le désir dans le cœur de cette personne de se faire baptiser dans l'eau, de déclarer publiquement à tout le monde qu'elle t'appartient désormais. Jésus, Père, que dans cette maison il y ait le salut, la guérison et la délivrance. Surtout que cette personne reçoive des révélations d'en haut. Que le Seigneur se révèle à elle, mon Père. Je te remercie pour tout ce que tu as fait ici aujourd'hui, et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie, et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Sais-tu pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose avec laquelle tu as du mal, j'en suis sûr, et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie. Et c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de pleurer. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé Jornada da Fé.
et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que tu apprennes cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans ta vie. Le premier livre est Le moment avec Dieu. Il va nourrir ton esprit d'une telle manière que tu vas ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, tu vas comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer ta foi. Nele você vai ler Un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que tu puisses aller directement à cette parole dont tu as tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va transformer tes sentiments, il va guérir tes émotions, il va donner une direction à ta vie. Tu vas remarquer que ton quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme, amen. Tu trouveras également une prière pour chaque jour, et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui. Bref, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord. Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement accessible. Et tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.jornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, dans la description, d'accord ? C'est très rapide, c'est sécurisé. Et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail. Comme ça tu peux commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Je vous embrasse.